On est ici dans mon atelier de Besançon. C'est un atelier que j'ai repris en 2004, juste en revenant de New York. C'est la ville où j'ai vraiment appris le travail d'artiste et j'ai eu 3 ateliers successifs là-bas, à Brooklyn, Chelsea et Long Island City. Et tout le matériel qu'on voit ici dans l'atelier, la plupart de ce matériel a été ramené des États-Unis. Ici, on est devant un grand mur qui comprend 18 panneaux de plaques de plexiglas, peinture sur plexiglas. C'est un mur que j'ai réalisé l'an dernier, une série qui s'appelle Les Suites Anthropiques, dont on parlera un peu plus longuement tout à l'heure. Pour ma technique, j'utilise principalement la sérigraphie sur plexiglas et sur papier. En général, j'accumule 3 couches successives d'images et je finis par un fond coloré que je peins au pinceau d'une couleur acrylique monochrome. Et donc, dans d'autres parties de la vidéo, on me verra me travailler sur d'imprimer les sérigraphies. Et on me verra aussi dans le garage, qui est l'espace d'à côté, où je termine ces peintures. Je vais parler un peu de la sérigraphie. Il faut déjà commencer par travailler les images sur ordinateur. Donc je dessine déjà avec les programmes Photoshop et Illustrator. Mais tout au départ, je récupère les images en allant dans les musées où je fais des schémas, des petits dessins, où je prends des œuvres d'art qui m'intéressent. Je vais aller souvent à New York au Metropolitan Museum, aussi au musée d'histoire naturelle, ainsi qu'au musée des Indiens, à Battery Park. Et puis également, je prends mes images dans les livres. Et maintenant, grâce à l'Internet, je récupère pas mal d'images sur Internet. En particulier pour mes influences avec les mangas japonais. Donc toutes ces images-là sont travaillées sur ordinateur. Et j'ai comme une espèce de corpus d'archives d'images. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai peut-être 10 000 à 20 000 images en stock. Et au fur et à mesure de ce que j'ai envie d'imprimer, je les choisis. Après, depuis mon ordinateur, j'envoie les informations sur une machine qui s'appelle un plotter, c'est-à-dire qu'il me découpe les images, c'est comme un rasoir qui me découpe les images. Ça me procure des films qu'on appelle des films inactiniques. C'est des films qui bloquent la lumière. Et avec ces films-là, je peux insoler mes écrans sérigraphiques avec de la lumière et après les nettoyer. Et l'image la partie qui n'a pas été exposée, c'est la partie qui sera imprimée avec ma table imprimante. C'est un peu compliqué à exprimer comme ça, mais c'est en fait le procédé de la sérigraphie. Et ce que j'apprécie beaucoup dans la sérigraphie, c'est que je peux imprimer n'importe quelle image, à n'importe quel format, je peux l'imprimer jusqu'à un format 1,05 m par 1,05 m. Ça me donne des aplats parfaits, ça peut faire penser au papier découpé de Matisse. J'adore ça et c'est aussi une technique qui est très sensuelle, puisque le terme sérigraphie vient de la soie et les écrans sont maintenant en nylon. C'est tout à fait sensible, très sensible au toucher et à la lumière et les couleurs se répartissent bien sur les plaques de plexiglas. Ces suites anthropiques, c'est la suite d'une série qui a duré pratiquement 10 ans, qui s'appelait les Mayan Diary. C'était un travail que j'avais commencé à New York, toujours sur le même format, 1,05 m par 1,05 m de plaques de plexiglas. Et j'ai commencé ce travail après mes voyages au Mexique et au Guatemala avec mon amie Olga. Et j'étais tellement fasciné par ces cultures mayas et avec leurs rituels qui sont toujours présents, et les couleurs, bien évidemment, que j'ai décidé d'appeler mon travail les Mayan Diary. Et puis donc, ayant fait ça pendant 10 ans, j'ai continué un peu dans mon atelier de Besançon cette suite des Mayan Diary. Et puis un jour, j'ai lu le bouquin de Brian Greene qui s'appelle La magie du cosmos. Et il parlait dedans d'entropie. Et l'entropie, c'est un système qui mesure la différence d'état, par exemple, entre le vide et le plein. Donc j'ai pensé que c'était un terme, c'était bien approprié à mon travail, parce que j'utilise des choses qui viennent de cultures et d'univers très différents. Et donc il y a une grande entropie dans mon travail, puisque j'utilise des images qui ont peut-être 30 000 ans dans l'art pariétal, et parfois je récupère des images de Lascaux ou d'Altamira
des pétroglyphes de culture amérindienne qui ont au moins 3 à 5 000 ans. Enfin, l'époque importe, le temps importe peu dans cette histoire-là. Mais que je mélange avec des images contemporaines qui sont issues de la pornographie ou des mangas japonais. Donc cette grande entropie provoque une espèce de chaos et une espèce de mélange cosmique. Donc là, on est devant un mur qui fait 6,30 m par 3,15 m, qui comporte 18 panneaux. Aujourd'hui, donc c'est ce que je présente ici, mais je viens de finir une série d'une quarantaine de peintures avec des nouvelles images, où il y a des fleurs, des rituels mayas, beaucoup de patterns, parce que je suis très influencé par les patterns répétitifs. C'est dû au fait que j'aime travailler de manière sérielle, j'aime répéter les choses pour que ça puisse provoquer une espèce de changement de vibration dans le cerveau, chez le spectateur, chez moi-même. Ça provoque un plaisir, ça provoque aussi un éveil à la spiritualité. C'est ce qui me passionne, je travaille avec les choses qui me passionnent, je n'utilise pas des choses qui ne me passionnent pas. Et bien sûr, on peut parler de la couleur, parce que je me suis aperçu ces jours-ci que j'avais des pots d'encre qui dataient de mes années new-yorkaises. Donc c'est des encres qui ont plus de 15 ans, par exemple. Et chaque fois que j'utilise une nouvelle couleur, c'est jamais une couleur qui sort directement du pot de peinture, c'est toujours des mélanges. Et je casse toujours la couleur, je n'utilise jamais la couleur pure comme je viens de le dire. C'est toujours des petites variations subtiles. Je pense pas en couleur primaire ou comme ça, je pense vraiment il faut que la couleur soit parfaite en résonance avec le corps et à l'instant présent. Et c'est ce qui m'influence beaucoup dans les cultures d'Inde, par exemple, ou tibétaines, ou bien sûr chez les Mayas, où les couleurs sont superbes.